Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période donc du 1er au 15 janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. En tout cas, moi je vous souhaite un peu en avance une excellente année 2022 en espérant que tous vos rêves les plus fous se réalisent voilà, que vos objectifs seront atteints en tout cas. On va regarder ici avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer cette guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com, vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti. Vous avez le chat. L'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Alors, moi, ce que je ressens pour vous, les Verseaux, c'est que pour cette première partie du mois de janvier, vous vous sentez plutôt à l'aise. Voilà. Il y a vraiment cette notion d'aisance que je ressens ici au travers de ce message. C'est-à-dire que vous allez vous sentir suffisamment stable, suffisamment équilibré, en tout cas pour avancer sur votre chemin. Voilà. On vous parle quelque part d'avoir cette capacité aussi à vous adapter peut-être aux événements, voilà, vous faites preuve d'adaptation, vous faites preuve de souplesse, d'ouverture d'esprit peut-être aussi, qui fait que les choses sont plutôt, voilà, vous sentez plutôt à l'aise. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle du pays des merveilles, pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Alors, changer en une nuit. Vous avez rapidement changé. Ah! Très jolie carte, hein, toute douce, il y a beaucoup de douceur dans les couleurs. Ce que je peux ressentir ici pour vous, c'est que vraiment, on vous rappelle que vous avez beaucoup évolué en très peu de temps. Il y a un grand changement, vous avez grandi, vous avez changé peut-être, vous avez peut-être effectivement, vous êtes peut-être ouvert ou ouverte sur des façons de voir les choses peut-être différemment, sur le fait d'avoir peut-être une plus grande ouverture d'esprit, une plus grande compassion, une plus grande tolérance peut-être aussi par rapport au monde qui nous entoure. Il y a vraiment cette notion de vous apercevoir durant cette période que vous avez changé assez rapidement. Voilà, peut-être qu'avant vous avez une façon de fonctionner différente, vous aviez peut-être des convictions différentes ou des rêves différents, peu importe, mais en tout cas vous vous rendez compte durant cette période qu'il y a des choses qui ont bougé chez vous et que vous avez profondément changé et qu'aujourd'hui vous êtes capable de vous adapter ou en tout cas vous êtes capable, vous vous sentez plus équilibré, peut-être plus à votre place. Alors, contentement, créez votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. Exactement, c'est exactement ça votre énergie du moment, c'est que vous vous rendez compte qu'en fait, vous êtes capable de vous créer votre propre bonheur, votre petit monde, même si les conditions sont difficiles à l'extérieur. C'est-à-dire que vous avez effectivement cette capacité de vous adapter beaucoup plus facilement qu'auparavant. C'est intéressant. Ok. Alors, on va regarder ici avec l'oracle des fées. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau pour la période du 1er au 15 janvier 2022. Mère et fille. Alors, cette carte-là, elle nous parle de maternité, de transmission des connaissances, d'épanouissement et d'estime de soi. Oui, vous avez su prendre soin de vous, vous avez su vous écouter. Moi, ce que je ressens ici au travers de cette carte, c'est que vous êtes capable maintenant de ne pas franchir vos propres limites. Vous êtes capable de vous écouter, vous, et d'être un peu détaché, je dirais, des jugements extérieurs ou en tout cas de tout ce qui peut générer de la colère et de la frustration. Vous vous sentez plutôt bien, vous vous sentez à l'aise en ce moment parce que vous avez compris plein de choses sur vous-même et sur l'environnement peut-être aussi qui vous entoure. Il y a l'idée ici de se sentir plus en confiance avec vous-même, hein. Donc vous avez travaillé aussi sur l'estime de vous-même et ça c'est important. Ok. Oh, aperçu visionnaire. Bon ça c'est vraiment vos énergies à vous les Verseaux. Aperçu visionnaire, on vous parle d'enfant indigo, arc-en-ciel, cristal. Bon là on nous parle effectivement de votre vision de l'avenir ou peut-être de votre vision de la vie sur le plan collectif. J'entends. Parce que là il y a vraiment cette notion aperçu visionnaire de voir comment les choses vont évoluer dans l'avenir. Vous avez déjà cette prédisposition. C'est vrai que vous êtes des visionnaires, les Verseaux, de façon générale. Vous avez cette capacité, si vous voulez, à percevoir le monde d'une façon
qui est propre à vous-même. Et là, vous vous rendez compte que vous avez tellement travaillé sur vous, que vous avez tellement compris quelque chose d'essentiel, vous avez su vous écouter, qu'aujourd'hui vous vous sentez plutôt à l'aise et vous pouvez vous projeter beaucoup plus facilement dans l'avenir. Vous savez faire preuve d'adaptation, ça y a pas de problème, mais c'est surtout voilà, vos propres qualités de visionnaire qui sont mises en avant, en tout cas durant cette période. Donc j'ai l'impression qu'il y a de nouvelles idées, ou en tout cas il y a des choses que vous allez pouvoir intégrer, en tout cas pressentir, ou peut-être même prendre conscience, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas il y a des choses qui viennent à vous et qui vont vous permettre d'avancer et de vous projeter dans l'avenir. On va regarder ici avec l'oracle murmure de Ganesh pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Transformation personnelle, ouais. Ouais, vous avez changé, effectivement. On vous dit qu'il y a une très grande transformation intérieure, intime, quelque chose de très personnel qui s'est fait ces derniers temps. Les énergies ont été puissantes en cette fin d'année. Et il y a d'énormes portes qui se sont ouvertes pour chacun d'entre nous. Donc on est sur, effectivement, toujours hein, sur une évolution spirituelle, mais pas que, dans tous les sens du terme. Et là, on voit bien que vous prenez conscience de votre changement, de ce que vous avez pu apprendre, de ce que vous avez pu vivre, de qui vous êtes aujourd'hui. Et du coup, ça vous permet de vous sentir vraiment aligné. Je ressens vraiment... Ouais, vous vous sentez à votre place, quoi. Nettoyage énergétique. Bon, il y a eu du boulot quand même. Là, on nous dit avec cette carte-là, nettoyage énergétique, c'est que vous avez fait beaucoup d'efforts pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui. Vous avez beaucoup œuvré, vous avez beaucoup travaillé sur votre développement personnel, sur le fait d'essayer de comprendre ce qui vous est arrivé, de qui vous êtes, de pourquoi, du comment, et surtout de travailler sur votre estime de vous-même et votre confiance en vous, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez conscience que vous pouvez créer votre propre bonheur. Vous avez compris qu'il n'était plus question de batailler, de toujours être dans le conflit avec l'extérieur, mais qu'il était temps de prendre soin de soi, de redéfinir peut-être vos priorités et de, peu importe ce qui se passe autour de vous, mais de rester centré et de pouvoir créer votre petit monde à vous. Parce qu'en fait, vous avez pris conscience, peut-être pour certains d'entre vous en tout cas, que le fait d'être dans le conflit ou dans la colère, la frustration, ça fait pas avancer les choses en fait. Même si on a cru à un moment donné que ça allait pouvoir faire bouger les choses, bah, on s'est peut-être pas pris de la meilleure des façons. Et là, vous comprenez quelque chose d'essentiel vis-à-vis de ça. Très intéressant. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité durant cette période, donc du 1er au 15 janvier 2022. Hop là, autonomie. Ouais, alors, moi ce que je ressens ici pour vous les Verseaux, alors ça parlera pas forcément à tout le monde, mais si ça vous parle, il y a vraiment une envie de vous détacher de quelque chose. L'autonomie, pour moi, c'est cette façon de pouvoir s'accomplir soi-même. Hein. Donc là, vous comprenez qu'il y a quelque chose, un pouvoir personnel qui est important chez vous, un pouvoir de créateur aussi. Hein. Vous pouvez créer finalement ce que vous avez envie. Alors oui, c'est sûr, c'est pas toujours facile. Hein. Moi, je dis ça comme ça peut paraître facile et évident, mais c'est pas toujours le cas, évidemment. Mais là, il y a vraiment cette notion de prendre conscience chez vous que vous êtes capable de construire quelque chose. Dans votre énergie d'action, j'ai l'impression que vous allez chercher à faire les choses par vous-même, parce que vous êtes des visionnaires, justement. Parce que vous êtes des personnes qui ont tendance à avoir des idées novatrices, des idées vraiment... ou en tout cas une façon de voir les choses qui est différente peut-être de d'autres personnes qui vont raisonner peut-être d'une manière ancienne. Je sais pas comment vous dire ça. Mais moi j'ai l'impression que vous avez quelque chose, un temps d'avance sur votre créativité, sur votre façon de faire, sur votre façon de réfléchir ou sur votre façon de voir les choses. Hein. En tout cas, l'idée de l'autonomie ici, ça peut être une idée peut-être pour vous de vivre en totale autonomie. Peut-être que c'est un projet que vous nourrissez depuis un certain temps. Il y a l'idée de se projeter dans l'avenir. Bon, mais ça peut être tout simplement l'autonomie de pouvoir s'accomplir par vous-même sans attendre quoi que ce soit de l'extérieur. Ouais, voilà, vous vous détachez du passé surtout. Le passé, ça peut englober aussi votre façon de faire, votre façon de voir les choses par le passé. Vous allez faire différemment. Je parlais de conflit tout à l'heure, ça peut être ça aussi. Mais là, il y a une envie de se lancer peut-être dans quelque chose où il y a un caractère un peu plus indépendant. Hein. Peut-être sur le plan du travail, par exemple, vous allez peut-être vous lancer en tant que, je sais pas moi, indépendant ou auto-entrepreneur ou créer quelque chose, mais par vous-même. Voilà, vous voyez. Il y a un projet derrière tout ça. Qu'est-ce qu'on vous dit
Allez, avec le tarot. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Du 1er au 15 décembre, énergie d'action et activité. Le changement, bim, on est en plein dedans. Bon bah là, ouais, il y a une énergie qui bouge et vous êtes décidé à changer. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez changer votre façon de faire, ou en tout cas changer quelque chose d'important, mais avec l'énergie de la reine de coupe. Et l'énergie de la reine de coupe, c'est la sensibilité, c'est la capacité à avoir un regard très maternant, dans la compassion, dans la tolérance, dans l'ouverture du cœur, dans quelque chose de très doux. La reine de coupe, elle a des énergies très douces. Vous savez, c'est la personne qui si elle vous voit triste, elle sera toujours là autour de vous en train d'essayer de vous remonter le moral. Elle va vous faire des petits cadeaux, elle va vous proposer des choses justement pour vous aider, pour vous soutenir. Elle va avoir des petits mots réconfortants, des petits gestes d'affection. Et ben c'est exactement cette énergie-là. Vous allez changer quelque chose d'important, mais avec une énergie de douceur, parce que vous allez être doux avec vous-même aussi. Il n'est pas question ici d'être trop exigeant ou d'être trop dans la rigidité ou la rigueur ou le sérieux. Il y a quelque chose de très doux, c'est-à-dire que vous faites les choses avec le cœur. Hein, vous allez avoir envie justement de changer votre façon de faire, d'être peut-être plus dans la douceur ou d'être peut-être plus dans l'ouverture d'esprit, l'ouverture du cœur surtout, je dirais. Ouais. Et le soleil. Pour moi, le soleil, ça parle d'estime de soi, ça parle de confiance en soi, ça parle aussi d'avoir envie de rayonner. C'est des énergies positives, c'est du dynamisme, le soleil, c'est génial, quoi. C'est une énergie qui booste. Et là, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes inspiré, vous allez être motivé par ces énergies-là durant cette période, qui fait que vous allez vous sentir en confiance, à l'aise avec vos idées, à l'aise avec vos projets, à l'aise avec vous-même, avec qui vous êtes, et avec l'expression aussi peut-être de vos émotions. Vous n'allez plus vous cacher derrière des masques ou des faux semblants, parce que la reine de coupe, elle est aussi très authentique. C'est-à-dire qu'elle va toujours dire ce qu'elle ressent, il n'y a pas de problème là. Elle est à l'aise dans la façon d'exprimer ses émotions et ce qu'elle ressent. Et là, j'ai l'impression que c'est ça, vous allez faire les choses naturellement, avec votre propre sensibilité, et vous allez pouvoir le montrer, tout ça, le rayonner. C'est magnifique. Alors, par contre, on a effectivement la 9 d'épée qui vient un petit peu brouiller tout ça. Bon, la 9 d'épée, c'est la peur. C'est les angoisses. C'est ce qui nous stresse un petit peu, ce qui nous empêche finalement de rayonner, d'avancer. Bon, moi je pense que vous allez vous allez réussir à changer tout ça. Vous allez réussir à surmonter cette peur et cette angoisse finalement de vous montrer, de proposer vos idées, de vous lancer peut-être dans un nouveau projet, quelque chose qui a un rapport avec votre indépendance, l'idée d'autonomie. Parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous êtes beaucoup, quelque part, vous vous êtes redonné la priorité. Voilà, c'est ça que je ressens. Comme si vous preniez soin d'un enfant. Vous savez, une maman, quand elle materne un petit enfant, c'est l'enfant qui devient sa priorité parce que l'enfant a besoin d'elle, voyez. Et bien là c'est comme si quelque part vous étiez rendu compte que vous avez besoin d'être materné, besoin de passer en priorité. Et bien c'est ce que vous allez faire, ou en tout cas c'est ce que vous avez fait peut-être. Mais peut-être c'est ce que vous allez faire durant cette période. Il y a vraiment l'idée ici de vouloir rayonner, de vouloir montrer vraiment toutes vos qualités, de vouloir changer votre façon de faire, votre façon d'être. Alors oui, ça fait peur. Vous avez envie de vous montrer, vous avez envie de montrer peut-être de quoi vous êtes capable, en tout cas, ce que vous avez envie de partager des choses avec le cœur, et ça c'est très bien. Mais il y a encore quelques doutes, quelques peurs qui subsistent ici, avec la 9 d'épée. Il y a vraiment un nouveau départ. Moi, je pense qu'il y a une opportunité à saisir, peut-être sur le plan professionnel ou par rapport à un projet, peut-être en lien avec la nature également, mais il y a vraiment cette notion d'avoir peur de se lancer. Mais la peur de se lancer, c'est normal. Tout le monde là, c'est naturel. Maintenant, vous êtes des Verseaux, vous allez avoir plus facilement cette capacité à surmonter ces peurs-là, parce que le renouveau, l'inconnu, les choses novatrices, c'est votre truc, quoi. C'est voilà, vous êtes là pour ça. Vous êtes quelque part des lumières pour donner des idées aux autres. Hein, vous êtes des précurseurs. Enfin, comment je pourrais dire ça Vous pouvez vous lancer pour montrer quelque chose, en fait. Et c'est ce que vous allez faire, en fait. Avec le soleil, c'est l'idée de rayonner pour que les autres voient ce que vous faites. Et quelque part, ça va inspirer d'autres personnes. Vous êtes vraiment des sortes de leaders, d'une certaine façon. Enfin, c'est pas des leaders, je dirais plutôt
des exemples peut-être, ou je dirais des lumières qui sont là justement pour rayonner et pour montrer des choses aux autres. Donc n'ayez pas peur de vous lancer dans quelque chose, d'un projet ou quelque chose vraiment qui vous corresponde vraiment et qui fait que vous allez pouvoir vraiment rayonner. Ok, diffusez vos informations ou votre... je sais pas moi, peut-être que vous allez être dans l'enseignement, transmettre des choses, montrer des choses. On va voir sur le plan relationnel et sentimental pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, pour la période du 1er au 15 janvier. On vous parle de possibilités sur le plan relationnel. Ah, on parle de couple. Bon, alors la notion du couple, c'est deux énergies qui n'en font plus qu'une. Alors le couple, ben oui, c'est effectivement le cheminement entre deux énergies, entre deux âmes. Alors peut-être que là, il y a des possibilités pour vous, soit des possibilités pour le couple, ou soit des possibilités pour vous d'être en couple. Alors on va essayer d'en savoir un peu plus. J'ai l'impression que vous avez ouvert une porte et vous allez vous dire, bah, je vais m'autoriser à faire ce qui me tient à cœur. Que ce soit au niveau d'un projet, au niveau d'une façon d'être, une façon de vivre, une façon d'exprimer ses émotions aussi peut-être. Là, il y a plusieurs choses. Hein. On vous dit que vous pouvez changer ce que vous voulez voir changer finalement. Vous voyez, on parle ici, la 4 de bâton nous parle d'engagement, de promesse, de stabilité, de construction aussi, hein, de pouvoir construire quelque chose avec quelqu'un. Ah, elle est là, la 9 d'épée. Oui, elle est toujours là. Ok. Bon, il y a vraiment un renouveau. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez une prise de conscience énorme qui fait que vous allez vous apercevoir que vous avez changé. Donc, vous avez changé. Donc là, je pense que c'est... Voilà, vous allez vous sentir prêt, vous allez vous sentir prête à ce renouveau, ce nouveau départ. Là, il est question avec ce chevalier d'épée de vivre les choses de manière assez rapide. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des communications rapides, une évolution dans justement les différentes possibilités. Il y a plein de choses qui peuvent s'ouvrir d'un coup sur le plan relationnel et ça peut effectivement... les choses bougent, hein. Il y a un renouveau, il y a une renaissance, il y a une déclaration peut-être ici. Le jugement, ça peut aussi, sur le plan relationnel, ça peut être une révélation, une déclaration que vous faites à quelqu'un ou que quelqu'un vous fait et que du coup, ça vous fasse remonter tout un tas de peurs et d'angoisses d'un coup parce qu'il faut peut-être se décider. Peut-être que vous allez être demandé en mariage ou je sais pas moi, quelque chose qui fortifie l'idée du couple ici. Et si vous êtes célibataire, ça peut être quelqu'un qui vous déclare sa flamme, tout simplement, et voilà, et ça peut vous faire un petit peu stresser, ou alors c'est vous-même qui devez déclarer votre flamme. En tout cas, on est sur une nouvelle énergie, on est sur des prises de conscience qui font que vous avez l'impression de voir les choses différemment, et vous avez envie vraiment de vous engager dans des choses qui vous correspondent vraiment. Alors oui, il y aura... Ouais, vous voyez, on est vraiment là-dessus. Hein. Donc là, il est question de communication rapide. Il y a de la rapidité dans les événements, mais surtout dans la communication entre deux personnes. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais il est possible que pour certains, si vous êtes célibataire, il y a peut-être quelqu'un qui peut se manifester, ou alors vous-même, vous allez déclarer une flamme à quelqu'un que vous avez dans le cœur. Et si vous êtes en couple, il y a un palier ou quelque chose de nouveau qui se met en place. Alors oui, ça fait remonter des peurs, mais c'est pas des peurs... c'est pas des peurs si méchantes que ça. Voilà, c'est des petites angoisses parce que on va peut-être avoir peur de la réaction de l'autre ou comment les choses vont se passer, mais c'est pas des grosses peurs. Ok. Allez, on va voir ici un message du tarot des anges gardiens. Hop là. Vous avez le guérisseur de la prospérité qui vous dit vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Là, on vous dit ici, avec ce message-là, que croyez en vous, croyez en vos rêves. On vous dit que vous avez un... Pardon, j'ai la voix qui part en cacahuète. On vous dit que vous avez un esprit créatif, et que toutes vos idées sont novatrices, c'est important. Donc écoutez-vous, essayez d'aller au bout de vos projets, de vos idées, parce que ça va vraiment être important ici. Et puis voilà, laissez-vous guider par votre instinct et votre intuition. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis
À tout bientôt!